De l'esprit à la chair. L'évolution cosmique de l'homme. L'homme ne tombe pas du ciel, il en descend. Mais il ne descend pas seul. À chaque étape de sa formation, il est accompagné, porté, guidé. Il est le fruit d'une longue maturation, d'un processus d'individuation où l'esprit, peu à peu, se fait chair, puis conscience, puis liberté. Ce processus suit un rythme planétaire, non au sens astronomique, mais au sens spirituel. Chaque planète désigne un état d'être de la Terre, une condition de densité, de conscience et de vibration différentes. Et chaque phase prépare, façonne, offre un élément nouveau à l'homme en devenir. Ainsi, l'évolution humaine ne commence pas sur la Terre. Elle passe par 7 grandes incarnations planétaires dont 4 se sont déjà déroulées. Et chacune d'elles correspond à la naissance d'un des corps de l'homme. Physique, éthérique, astral, puis le moi. Sur l'ancien Saturne, nous voyons l'émergence du corps physique. Tout commence dans un univers encore informe, où il n'existe ni matière solide, ni lumière, ni vie au sens terrestre. Il n'y a qu'une seule substance, la chaleur, pure vibration, feu subtil, encore sans contour. C'est ici que le corps physique de l'homme commence à être préparé, non comme une forme tangible, mais comme un germe de structure, une pensée divine condensée en énergie thermique. Il ne respire pas, ne grandit pas, ne sent pas, il est. Et cette simple présence est déjà portée par une immense volonté cosmique. Les trônes sont les grands artisans de cette époque de l'ancien Saturne. Ils offrent leur propre substance de volonté pour poser la base sur laquelle tout pourra s'édifier. Car il faut un socle, même invisible, pour qu'un jour l'esprit puisse descendre. Le corps physique, à ce stade, est forme de feu, idée figée dans la chaleur, présence sans vie propre, mais déjà orientée vers l'homme futur. Sur l'ancien soleil s'ajoute le corps éthérique. Avec l'ancien soleil, le cosmos se densifie légèrement. La chaleur se différencie, devient lumière et mouvement, souffle et pulsation. Et dans cette lumière naît un nouveau principe, la vie. Le corps éthérique, aussi appelé corps de vie, s'ajoute à la structure physique héritée du Saturne primordial. Grâce à lui, l'homme commence à croître, à se régénérer, à porter les forces de reproduction. Il est encore inconscient, mais déjà vivant. Les dominations, ou kyriothétès, sont à l'œuvre pendant cette phase. Elles insufflent l'ordre aux forces vitales. Elles permettent à l'organisation du vivant de s'ancrer dans une forme stable. Le corps physique devient vivant grâce au corps éthérique, mais l'homme ne se connaît pas encore lui-même. Il est en quelque sorte une plante cosmique, baignée dans un monde de forces solaires. Sur l'ancienne lune, on voit apparaître l'ajout du corps astral. La matière, à présent, devient plus fluide, plus mobile, plus proche de l'eau que de la lumière. L'univers entier entre dans une phase crépusculaire, où les contours s'adoucissent, mais où les premiers reflets de l'intériorité apparaissent. C'est le moment où s'ajoute le corps astral. Dès lors, l'homme peut ressentir. Plaisir, douleur, impulsion, peur, tout cela commence ici, sur l'ancienne lune. Ce n'est pas encore la conscience claire, mais une conscience d'image, comme un rêve permanent dans lequel l'homme flotte. Les vertus ou dynamis gouvernent cette époque. Elles président à l'apparition du sensible, à la naissance du monde émotionnel. Et c'est aussi sur l'ancienne lune que les premiers animaux se différencient.
L'homme, alors, n'est pas encore vraiment séparé de ces règnes. Il partage avec eux cette conscience d'image, confuse, traversée de pulsions. Pour la première fois, l'homme éprouve le monde. Mais il ne le pense pas encore. Il le rêve, dans une intuition instinctive baignée d'influences cosmiques. Avec la phase de la Terre, c'est-à-dire la 4e incarnation planétaire après l'ancien Saturne, l'ancien Soleil, l'ancienne Lune, la Terre voit apparaître le moi. La Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le point d'équilibre et de bascule. Car ici apparaît le moi. Le monde devient dense, compact, organisé en 4 éléments, solide, liquide, gazeux et calorique. Et dans cette densité extrême, l'homme reçoit la semence de son individualité. Grâce aux archaïs, esprit du temps, le moi entre en scène. Il permet à l'homme de dire je, de se percevoir comme un être distinct, de penser, de vouloir, d'aimer à partir de lui-même. Mais cette autonomie a un prix, car pour devenir libre, il faut se séparer. L'homme oublie le monde spirituel, il se referme sur les sens, il tombe dans l'illusion d'un monde sans Dieu. C'est la grande épreuve, la fameuse chute, non comme faute, mais comme condition de la liberté. Le moi est la clé de la liberté humaine, mais il ouvre aussi la porte à l'égarement, à la douleur, à la solitude, car seul celui qui est séparé peut choisir de revenir librement. Jupiter, ou Jérusalem céleste dans l'Apocalypse de Saint Jean, puis la phase planétaire Vénus, puis la phase planétaire Vulcain, sont l'avenir spirituel de l'homme. En effet, l'évolution ne s'arrête pas à la Terre. 3 incarnations futures sont déjà en germe, et elles marqueront le processus inverse. Non plus une densification de l'esprit dans la matière, mais une spiritualisation de la matière par l'esprit. Sur Jupiter, le corps astral sera transformé. L'homme y développera le soi-esprit. Il vivra selon des idéaux lumineux, non plus imposés, mais intégrés dans sa substance. Sur Vénus, ce sera le tour du corps éthérique. Il deviendra esprit de vie. L'homme rayonnera des forces de sagesse, de guérison, de compassion. Enfin, sur Vulcain, le corps physique lui-même deviendra homme-esprit, non plus opaque, mais lumineux, traversé de lumière divine. L'homme sera un créateur, conscient, libre et uni aux hiérarchies spirituelles. Je vous cite Rudolf Steiner dans Connaissance du Christ, où il dit « On pourra objecter de points, le corps physique étant l'élément le moins élevé de l'entité humaine, comment sa transformation peut-elle donner naissance au plus élevé des éléments, c'est-à-dire l'homme-esprit ? C'est précisément parce que le corps physique est l'élément le moins élevé que sa maîtrise exige de l'homme le plus grand effort. En liaison avec la transformation du corps physique, on acquiert la maîtrise de force qui flue à travers tout le cosmos. Et la maîtrise de ces forces cosmiques, on l'appelle magie. Et bien entendu, cette force de la magie, c'est la magie des trônes. Nous le constatons, les cycles planétaires ne sont pas des mythes archaïques, mais une vision organique de l'évolution humaine, où chaque étape est une transformation de l'être vers la liberté. L'homme n'est pas le produit d'un accident biologique, mais l'aboutissement d'une œuvre cosmique, longue, silencieuse, guidée par l'amour du Logos à travers les hiérarchies. Il vient d'en haut, il plonge en bas, et il est appelé à remonter, non comme un enfant guidé, mais comme un créateur libre, porteur d'amour.